Salve, fratres et sorores. Aujourd'hui, je vous lis un extrait du livre de Monseigneur Louis-Gaston de Ségur sur l'enfer concernant la dame au bracelet d'or. En 1859, je rapportais ce fait à un prêtre fort distingué, supérieur d'une importante communauté. C'est effrayant, me dit-il, mais cela ne m'étonne pas extraordinairement. Les faits de ce genre sont moins rares qu'on ne pense. Seulement on a toujours plus ou moins d'intérêt à les garder secrets, soit pour l'honneur du revenu, soit pour l'honneur de sa famille. Pour ma part, voici que j'ai su de sources certaines, il y a 2 ou 3 ans, d'un très proche parent de la personne à qui la chose est arrivée. Au moment où je vous parle, Noël 1859, cette dame vit encore, elle a un peu plus de 40 ans. Elle était à Londres dans l'hiver de 1847 à 1848. Elle était veuve, âgée d'environ 29 ans, fort mondaine, fort riche et très agréable de visage. Parmi les élégants qui fréquentaient son salon, on remarquait un jeune lord, dont les assiduités la compromettaient singulièrement et dont la conduite, d'ailleurs, n'était rien moins qu'édifiante. Un soir, ou plutôt une nuit, car il était plus de minuit, elle lisait dans son lit, je ne sais quel roman, en attendant le sommeil. 1h vint à sonner à sa pendule. Elle souffla sa bougie. Elle allait s'endormir, quand à son grand étonnement, elle remarqua qu'une lueur blafarde, étrange, qui paraissait venir de la porte du salon, se répandait peu à peu dans sa chambre et augmentait d'instant en instant. Stupéfaite, elle ouvrit de grands yeux, ne sachant ce que cela voulait dire. Elle commençait à s'effrayer, lorsqu'elle vit s'ouvrir lentement la porte du salon et entrer dans sa chambre le jeune lord, complice de ses désordres. Avant qu'elle eût pu lui dire un seul mot, il était près d'elle, il lui saisit le bras gauche au poignet, et d'une voix stridente, il lui dit en anglais « Il y a un enfer !» La douleur qu'elle ressentit au bras fut telle qu'elle en perdit connaissance. Quand elle revint à elle, une demi-heure après, elle sonna sa femme de chambre. Celle-ci sentit en entrant une forte odeur de brûlé. S'approchant de sa maîtresse, qui pouvait à peine parler, elle constata au poignet une brûlure si profonde que l'os était à découvert et les chairs presque consumées. Cette brûlure avait la largeur d'une main d'homme. De plus, elle remarqua que de la porte du salon jusqu'au lit, et du lit à cette même porte, le tapis portait l'empreinte de pas d'homme qui avait brûlé la trame de part en part. Par l'ordre de sa maîtresse, elle ouvrit la porte du salon. Plus de traces sur le tapis. Le lendemain, la malheureuse dame apprit, avec une terreur facile à concevoir, que cette nuit-là même, vers 1h du matin, son lord avait été trouvé ivre-mort sous la table, que ses serviteurs l'avaient rapporté dans sa chambre et qu'il y avait expiré entre leurs bras. « J'ignore, » ajouta le supérieur, « si cette terrible leçon a converti tout de bon l'infortuné, mais ce que je sais, c'est qu'elle vit encore, et seulement pour dérober au regard les traces de sa sinistre brûlure. Elle porte au poignet gauche, en guise de bracelet, une large bande d'or qu'elle ne quitte ni jour ni nuit. Je le répète, je tiens tous ces détails de son proche parent, chrétien sérieux, à la parole duquel j'attache la foi la plus entière. Dans la famille même, on n'en parle jamais. Et moi-même, je ne vous les confie qu'en taisant tout mon nom propre. Malgré le voile dont cette apparition a été et a dû être enveloppée, il me paraît impossible d'en révoquer en doute la redoutable authenticité. À coup sûr, ce n'est pas la dame au bracelet qui aurait besoin qu'on vînt lui prouver qu'il y a vraiment un enfer.